Culture du viol, soumission chimique, consentement. Vous avez sûrement déjà entendu ces mots lors des débats autour du procès dit des viols de Mazan. Mais savez-vous vraiment ce qu'ils signifient? Nous allons en décrypter 4 pour mieux comprendre les enjeux autour de cette affaire hors norme. Né dans les années 1970 aux États-Unis, ce terme a longtemps été utilisé dans les milieux féministes radicaux. La culture du viol émerge ces dernières années dans les médias et le débat public. On peut la définir comme la manière dont une société se représente le viol, les victimes de viol et les violeurs. Elle se définit par un ensemble de croyances, de mythes, d'idées. Selon l'essayiste Valérie Rey-Robert, on parle de culture car ces idées reçues imprègnent la société, se transmettent de génération en génération et évoluent au fil du temps. En France, par exemple, 11% des Françaises et Français considèrent que beaucoup de femmes qui disent non à une relation sexuelle veulent en fait dire oui. Et 36% des Françaises et Français estiment que si la victime a une attitude provocante en public, cela atténue la responsabilité du violeur. Le Larousse définit le consentement comme l'action de donner son accord à une action, à un projet. Lorsque l'on parle de rapport sexuel, le consentement, c'est donc consentir à cette relation. Pendant de nombreuses années, il existait une présomption de consentement entre époux dans le droit français. Le viol conjugal n'était donc pas reconnu. Il a fallu attendre 2010 pour que cette présomption disparaisse du code pénal. La soumission chimique, c'est le fait de droguer sa victime à des fins délictuelles ou criminelles. Dans l'imaginaire collectif, la soumission chimique a lieu en boîte de nuit avec l'utilisation de drogues comme la MDMA ou le GHB. Or, dans de nombreux cas, les proches sont les auteurs de cette soumission. Les médicaments, comme les somnifères ou les anxiolytiques, sont aussi beaucoup utilisés. Avec son association M'endors pas, Caroline Darian, la fille de Gisèle Pelicot, est devenue l'un des visages de la lutte contre la soumission chimique aux côtés de la députée Sandrine Josso. Cette dernière a accusé le sénateur Joël Guerriau de l'avoir droguée à son insu et s'est vue confier une mission gouvernementale de lutte contre la soumission chimique en avril dernier. Depuis le début du procès des viols de Mazan, de nombreux messages sur TikTok ou encore sur X utilisent le hashtag #NotAllMen, pas tous les hommes en français. Une manière de dire que tous les hommes ne sont pas des violeurs ou des agresseurs. Mais de nombreuses féministes rappellent les chiffres. En 2023, les services de police et de gendarmerie ont enregistré 114 000 victimes de violences sexuelles, dont 84 000 en dehors du cadre familial. Sur ces 84 000, les victimes sont à 85% des femmes et les agresseurs sont à 96% des hommes. Si tous les hommes ne sont pas des agresseurs sexuels, l'écrasante majorité des agressions sexuelles sont commises par des hommes sur des femmes. Vous voilà, je l'espère, mieux armés pour comprendre ce procès hors norme qui se déroule jusqu'au 20 décembre à Avignon.